Bon, nous y voilà. La veille d'un match très important pour l'USC, mais aussi surtout pour Bourg-en-Bresse. Non, je crois pour les deux équipes, de toute façon, tous les matchs sont, on le sait, hein, je veux dire, tous les matchs sont importants, donc celui-là aussi. Bon, on avait entamé une bonne dynamique. Bon, on l'a un peu entaché la semaine dernière, mais bon, si on est réaliste, on l'a entaché aussi devant une équipe qui joue le top 5, la montée, quoi, donc qui était à un niveau un peu supérieur au nôtre. Là, on va rejouer avec une équipe qui est largement de notre niveau. Après, effectivement, les données émotionnelles sont importantes, à mesure où Bourg-en-Bresse continue à jouer sa survie. Ce qui nous concerne, c'est le même cas avec un joker supplémentaire, on va dire, mais bon, c'est surtout, on a besoin de reprendre immédiatement la dynamique qui était la nôtre ces derniers temps, et sur la lancée de la deuxième mi-temps, je dirais, de la semaine passée, qui était positive. Justement, cette première mi-temps de la semaine dernière a laissé des regrets. Vous avez analysé, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça laisse toujours des regrets. Bon, on s'est un peu trompé de combat, on n'a pas mis l'agressivité là où elle devait être, et puis après les circonstances de jeu ont fait que on n'a pas été excellent en conquête et en touche en particulier, et on a laissé l'adversaire s'installer dans la partie, quoi. Voilà. Donc on a recadré un peu les choses à la mi-temps, on a montré qu'on était capable de rivaliser aussi avec ce genre d'adversaire. Donc j'espère que c'est ce que les joueurs auront retenu, auront en tête, et qui leur permettra d'aborder le match de Bourg-en-Bresse avec les certitudes nécessaires. Sur quoi vous axez votre discours, justement, pour confiance? On l'a vu à Dax. Non, justement, sur ce qu'on est capable de faire, sur les certitudes qu'on doit avoir, sur la possibilité du jeu mis en place, sur les forces aussi, sur le fait qu'on ait quand même un banc de touche très important, qui fait souvent la différence, et donc voilà, il y a quand même beaucoup de points d'ancrage sur lesquels on peut s'appuyer. Et sur ce genre de match couperé, ce qui est important, c'est que les joueurs soient le plus en confiance possible, parce que bon, l'envie, elle doit être des deux côtés, hein. Je veux dire, ça s'équilibre, quoi, l'envie. Après, la qualité du jeu et la domination permet le résultat. Est-ce que le fait de jouer pour Bourgoin chez eux, c'est un avantage pour Bourg-en-Bresse? Pour Bourg-en-Bresse. Ouais. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que le terrain est un avantage? Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Ce genre de match, est-ce que c'est un atout? Oui, mais de l'autre côté, nous, on n'est pas forcément réussi de chez nous, quoi. C'est bizarre. Donc une équipe qui a été fragilisée comme la nôtre, à la limite, s'exprime autant à l'extérieur, quoi. Voilà. Donc faut pas se focaliser sur le terrain. Comment on prépare ce genre de match? Sincèrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final, c'est-à-dire qu'on soit maintenu. Donc, comme j'ai dit depuis le début, les joueurs ils sont habitués maintenant. Il faut prendre les points chaque fois que c'est possible. Bon, on fait pas de compte apothicaire, on essaie de... Voilà, on est toujours un peu frustré parce qu'on considère toujours qu'on a gagné... on a un match gagné en plus, quoi, et qui nous a été enlevé, et donc tout ça, voilà, on essaie de se nourrir de cette force-là pour aller au bout, quoi. Voilà. Vous êtes en passe vous avez quasiment réussi votre pari aujourd'hui pour le maintien, et est-ce que vous avez déjà pris une décision, vous, pour la saison prochaine? Vous restez à Carcassonne, vous serez... Oui, si on réussit le pari, je m'engagerai à Carcassonne sur la durée. Pas s'il le souhaite, après, il faut que... voilà. Mais bon, c'est le principe, oui. Oui, parce que ça m'intéresse, parce que je pense qu'il y a des choses à faire, et que je serais ravi de redonner un peu, de redonner un élan, quoi. Un club qui je pense, a de bonnes bases, et puis voilà, quoi. Et qui garde quelques, on va dire, quelques principes, parce que j'aime pas dire les valeurs, parce que ça veut rien dire, mais quelques principes dans ce monde de rugby professionnel qui devient parfois loufoque, quoi.